Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de la Taro VTC 200 et du Gemini Tank de chez Vaporesso. Alors Vaporesso s'est fait pas mal connaître par son précédent mode qui avait une forme un peu particulière, la Target, ainsi que son clearomiseur avec des résistances en céramique, avec un fil résistif à l'intérieur, etc., qui a fait pas mal parler d'ailleurs. Et là, Vaporesso revient avec 3 nouveaux produits. Tout d'abord une box, donc c'est la Taro 200 VTC. C'est une box double accu en série 18650 qui va pouvoir aller de 10 à 200 watts jusqu'à 9 volts maximum, ce qui est assez énorme, qui va accepter des résistances de 0,15 ohms à 3 ohms, avec un contrôle de température NI200 ou SS316, avec un réglage entre 140 et 315 degrés Celsius ou 280 et 600 degrés Fahrenheit. Pour finir, elle fait 93 mm de haut pour 57 mm de longueur, 23 mm d'épaisseur, elle est en alu, zinc et carbone sur les côtés. Elle a une forme plutôt sympa. On regardera tout ça en détail après. Et on a le Gemini, donc l'atomiseur. Alors il y a deux versions, il y a le Gemini Tank qui est la version clearomiseur avec des résistances toutes faites, et on a le Gemini RTA. Donc le Gemini RTA, on le verra dans une autre review qui va suivre très rapidement, et ici on va se concentrer sur la version Tank. Donc pour cette version, 22,5 mm de diamètre pour 49 mm de haut sans le drip tip. On va voir, on a différents drip tips proposés, contenance de 3 ml avec donc des résistances céramiques qui sont fournies, donc 0,5 ohm et 0,8 ohm en stainless steel 316. Tout ceci me vient directement de chez Vaporesso, donc merci à Karen. Allez, il y a pas mal de choses à voir, donc on attaque tout de suite. Allez, on va commencer par donc le Gemini Tank, histoire d'avoir quelque chose à mettre sur la box. Donc le Gemini Tank arrive dans une boîte comme ça en plastique rigide, estampillé Vaporesso. On va ouvrir tout de suite notre boîte, on y découvre bien entendu notre clearomiseur. Donc dans la mousse cachée en dessous, on va y retrouver différents éléments. Donc un Pyrex de remplacement, ça c'est toujours appréciable. À côté, on va avoir le système de drip tip, donc là le drip top un peu plus large, puisque celui qui est installé est la version 510 avec adaptateur, et un petit sachet avec des joints de remplacement et une résistance supplémentaire. Sous la mousse, on va y retrouver alors très rapidement alors c'est même pas vraiment une notice, il y a voilà les différentes pièces. Si effectivement on vous explique comment recharger votre atomiseur, mais bon, c'est vraiment très très simple. Allez, voici la bête d'un peu plus près. Donc un look plutôt sympa avec gravure Vaporesso sur le dessus. Après on va aimer, ne pas aimer. Je trouve que c'est plutôt réussi, j'aime bien le look. On a pas mal d'airflow dans tous les sens, on va voir ça en détail. Donc on a un drip tip, donc ici, drip tip 510 avec un adaptateur. Vous voyez, vous pouvez désolidariser les deux pièces, effectivement, et du coup, venir mettre un drip tip 510. Bon, c'est une sorte de double joint, tout simplement. On a également un drip top de fourni, vous voyez, mis en place, on a quelque chose du coup de plus large. À savoir que ce système, on le verra, est identique sur la version reconstructible. Ensuite, on va venir retirer la base de manière totalement classique, avec d'un côté le tank, de l'autre côté la base avec le système de résistance. On va regarder d'abord le tank avec donc une partie supérieure où on va voir un airflow supplémentaire en fait. Au niveau du dessus. Alors c'est pas au niveau du drip tip là, ils l'ont intégré au niveau du top cap. Pourquoi pas, pour ceux qui veulent encore plus d'air, faire plus de vapeur, etc. On va pouvoir également aussi venir ouvrir cette partie, donc dévisser tout ce drip top. Donc là on voit effectivement le système d'airflow supérieur
Il peut peut-être aider effectivement au niveau du remplissage. Enfin, en tout cas, moi je l'utilise. Et on a donc possibilité de venir faire notre remplissage par le dessus. Vous voyez, c'est ouvert effectivement, et on va pouvoir venir ouvrir ou fermer. On le regardera tout à l'heure avec la résistance. Notre arrivée de liquide. Et ensuite, on a notre base avec donc la résistance préinstallée, la C-Cell. Donc système céramique avec résistance en stainless steel 316. Donc on va bien sûr pouvoir dévisser, vous voyez, avec des arrivées de liquide bien particulières. On n'est pas en direct en vue du coton, etc. Le liquide va venir littéralement sur les côtés. C'est vraiment particulier. On voit à l'intérieur, vous voyez, la céramique avec donc le fil qui est vraiment pris à l'intérieur de la céramique. Connexion un peu spécifique aussi. C'est vraiment particulier, donc ça va être une première pour moi en termes de test résistance céramique. J'avais pas testé la version Target. On va également avoir un système de réglage d'airflow à la base, donc 4 arrivées d'airflow. Donc ils sont pas chiches en airflow, il y a vraiment de quoi faire, qu'on va pouvoir régler bien entendu. On va pouvoir tourner comme ça, il n'y a pas de butée particulière. Mais bon, avec 4 airflow, ça va. En dessous, on a petite gravure. Il me semble qu'il était noté aussi qu'au niveau de la connexion, on aurait un plaquage, un plaqué or. On remet en place tout ça et comme vous le voyez, on va pouvoir donc ouvrir ou fermer cette arrivée de liquide. On va pouvoir le gérer d'ailleurs suivant le type de liquide, mais c'est une chose très importante aussi par rapport au système de remplissage. C'est-à-dire que si vous voulez faire votre remplissage, vous venez fermer votre arrivée de liquide et puis c'est parti. D'ailleurs, on va faire tout de suite notre remplissage de tank. Donc je viens ouvrir le top cap, tout simplement. Donc j'ai bien pensé à fermer l'arrivée de liquide. Je ferme l'airflow aussi en bas au cas où, histoire d'éviter tout éventuel problème. Et je vais mettre mon liquide, tout simplement. Il y a vraiment de la place. On se fait plaisir, on n'a pas à regarder plus que ça. Une fois qu'on a terminé, on va remettre le top cap. Donc j'avoue, pareil, j'ai tendance à ouvrir l'airflow du top cap, histoire de faire évacuer l'air éventuellement. En tout cas, ça m'a permis de ne jamais avoir de problème. On vient faire l'ouverture donc d'arrivée de liquide, vous voyez, le liquide directement vient se mettre en place, sachant que là je suis sur un liquide en 20-80, donc relativement gras, histoire de tester. On vient remettre en place le drip tip et on est bon pour le Cliro. Donc ce qui va nous permettre d'enchaîner avec la box qui arrive dans une boîte, vous voyez, Taro 200 VTC. Alors box, je sais pas si c'est la box définitive parce que vous allez voir, il y a très peu de choses. En fait, à l'intérieur, on y découvre juste la box. J'ai pas de notice, alors pas de câble USB, vous allez le voir, il n'y a pas d'USB, mais il y a vraiment rien du tout dans la boîte. Donc je sais pas si c'est un sample spécifique qui a été envoyé. J'ai des petits doutes concernant le packaging final de cette box. En tout cas, voici la bête. Ici en version blanche, elle existe en différents coloris, noir, bleu, rouge, il me semble. Donc on a un look vraiment beaucoup plus sobre pour le coup, même si elle a sa personnalité, mais beaucoup plus sobre que la Target, avec des panneaux latéraux carbone. En haut, vous voyez, Taro 200 VTC, Taro ou Tarot. Un peu plus bas, Vaporesso, alors toujours ce logo un peu qui fait Nespresso. En dessous, on a des trous de dégazage relativement larges. Sur le dessus, un 510 avec arrivée d'air. 510, comme c'est souvent le cas, bien entendu, ici sur ressort. Ensuite, sur le côté, on va retrouver donc le bouton Fire, le switch, qui est plutôt pas mal, forme un peu particulière. L'écran, pareil, avec des petits biseaux, ça donne un petit style. Un bouton plus, un bouton moins, et un bouton fonction, donc un 4e bouton sur cette façade. On verra à quoi ça sert en détail juste après. On a ici une petite encoche pour permettre plus facilement d'ouvrir notre capot. Donc capot aimanté bien entendu avec 4 aimants. C'est vraiment très très propre. Et à l'intérieur, pareil. Vraiment super propre, rien à dire. Avec, comme vous le voyez, un montage en série
avec le plus et le moins noté. Alors par contre, ils ont pas mis sur le moins ou sur le plus spécifiquement les systèmes sur ressort. Tout est en haut, ça pose aucun problème. On vient mettre les accus en place, donc on respecte bien entendu le sens, à faire attention. Donc là, on a le moins en haut, le plus en bas, et ici, on va avoir le plus en haut et le moins en bas. Une fois mis en place, on vient remettre le capot, aimanté, toc, et c'est nickel. Alors, pour l'allumage et l'extinction, 5 clics, mais attention, parce que l'extinction 5 clics, il n'y a pas de problème, mais l'allumage, il y a une petite ruse. Il faut venir appuyer une première fois, que vous ayez le message System Off qui s'affiche, comme s'il y avait une sortie de veille en mode éteint, et ensuite, vous faites vos 5 clics. Et ça va vous permettre d'allumer votre box. C'est un peu particulier, mais si vous faites direct 5 clics, ça marchera pas, votre box ne s'allumera pas. En tout cas, une fois que c'est fait, vous avez le petit light show Vaporesso. On y retrouve donc les différents éléments. Vous avez le niveau de batterie, votre résistance, donc là il n'y en a pas, vos volts en fonction de votre réglage, et vos watts pour la version wattage, donc là on est en version de base. On va pouvoir monter et descendre, donc ça va assez vite comme vous le voyez, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a ce dernier bouton fonction, on va rester appuyé quelques secondes dessus, et hop, on arrive sur le mode contrôle de température en NI, donc NI 200. Ça c'est plutôt pas mal, avec un réglage de votre température en Fahrenheit ou en Celsius. Donc pareil, pour passer de l'un à l'autre, il suffit d'aller sur une extrême et de rappuyer un coup, et là vous allez pouvoir changer de mode de température. Ici, pas de réglage en watts, il y a vraiment très peu de réglage. Le réglage va être automatique par rapport au contrôle de température. Si je reste à nouveau appuyé sur le mode fonction, on va passer en 316, donc stainless steel, même chose pour le réglage de la température bien entendu. Et si j'appuie une nouvelle fois, je repasse en mode watt tout simplement. Si je viens appuyer sur le mode fonction, donc le dernier bouton, et le moins, on va voir que je peux lock le système. Donc ça me permet en fait d'éviter tout simplement de changer mes réglages. Pour le débloquer, même manipulation. Donc là, c'est pas le bouton Fire, mais c'est ce bouton fonction qui va nous permettre de faire ce genre d'éléments. Donc là, j'ai mis en place un atomiseur pour vous montrer donc les différentes autres fonctions. Donc là, si je viens appuyer à la fois sur le plus et le mode fonction en mode watt, je précise, rien ne va se passer. Si j'appuie simultanément sur le bouton plus et moins, je vais pouvoir changer l'orientation de l'écran. Donc un grand classique, et c'est toujours pratique. Donc là, je passe en mode contrôle de température 316L, et dans ces conditions, quand j'appuie sur le bouton plus et le bouton fonction, vous allez voir au niveau de la résistance, je peux venir bloquer la valeur de résistance. Hop, j'ai un petit verrou qui vient d'apparaître à côté de ma résistance, donc elle est bloquée. Ça c'est pas mal aussi d'avoir cette possibilité, si vous êtes dans un environnement où il y a des changements de température, et ça vient changer assez rapidement. Vous voyez, quand je fais feu, j'ai des watts automatiquement qui viennent se mettre, donc c'est vraiment un réglage automatique. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'on peut pas venir faire varier un peu comme on veut notre puissance. Un rapide comparatif de taille par rapport à une autre box 200 watts, la RX200. Vous voyez, elle est un peu plus haute, cette Vaporesso. Bon, bien sûr, beaucoup plus fine. Mais bon, c'est histoire de voir un peu. C'est vrai qu'on n'est pas du tout sur la même chose. On est sur du 200 grammes, la box seule, face à une Relo qui est beaucoup plus lourde. Allez, on est prêt à vaper. Alors vous l'avez vu, quelque chose de relativement simple, néanmoins relativement complet aussi. Alors effectivement, on va pas pouvoir utiliser du titane, on va pas pouvoir utiliser les différents autres fils, mis à part le 316 et le NI, qui sont aujourd'hui les plus répandus, à savoir que j'ai tendance à conseiller le 316 plus que largement, mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir des réglages en plus. Pareil, pas de micro USB, donc pas de rechargement des accus via la box, bon, ça c'est pas plus mal. Par contre, pas de mise à jour de chipset, ça restera comme ça. Donc là concrètement, j'ai ma résistance sur le Cliro 0,5, je vais venir faire le remplissage. Donc tout simplement, hop, je dévisse légèrement pour bloquer mon arrivée
de liquide. Je dévisse également, je viens plutôt fermer les airflows en bas. Je dévisse mon top cap, tout simplement. Je viens prendre une petite bouteille, hop, je viens remplir, puisque j'ai été un petit peu vide. Hop, ça se remplit très rapidement, hein, vous voyez, vraiment en quelques secondes. Et je viens remettre mon top cap, donc j'ai ouvert les airflows hein, sur le dessus, histoire éventuellement d'avoir une évacuation d'air. Et je peux continuer à visser, hop, ça m'ouvre automatiquement mon arrivée de liquide. Ça c'est plutôt pas mal. Alors je ferme l'airflow sur le dessus, ça c'est perso, j'ouvre les airflows et on est bon. Donc là je suis en contrôle de température, on n'est pas obligé, on peut ne pas utiliser le contrôle de température avec du 316, là en l'occurrence je le suis. Je suis à 225 degrés Celsius, 0,44 ohms, et on est parti. Ça envoie pas mal, hein. On peut, peu de vapeur, on peut augmenter d'ailleurs un peu la température. Je vais venir ouvrir en plus les airflows sur le dessus. J'ai pas le drip top là à proximité. Ah, si, allez, je l'ai là. Toc. On va mettre le drip top en plus, puisque bon, c'est le même que sur l'autre. Hop, voilà. Et donc là, ouverture à fond. J'ai augmenté un peu la température à 245 degrés, bon pas plus. Là on va avoir une aspiration relativement plus élevée. Ça envoie. Alors perte par contre avec l'airflow au niveau du drip tip, on a clairement de la perte de saveur. C'est pour ça que je préfère fermer l'airflow sur le dessus. C'est plutôt plus agréable comme ça. Bon, concrètement, c'est plutôt une bonne surprise. Alors, au tout début, quand j'ai utilisé donc ces résistances céramiques, j'avais un goût, un petit goût. Alors, faut vraiment laisser d'ailleurs s'imbiber ces céramiques hein, plus longtemps. On vient faire le remplissage, on amorce un peu, on prend son temps. Mais au début, j'avais un goût un peu bizarre, qui est parti relativement rapidement au final, et depuis ça marche très bien. Donc on a une restitution des saveurs qui est plutôt intéressante. Là j'ai vidé un bon paquet de tanks, et la résistance a l'air de bien encaisser, de bien tenir sur le temps, puisque là ça fait quelques jours que j'utilise. Alors j'utilise en alternance en fait celui-ci et le reconstructible, mais c'est vrai que ça tient plutôt bien. On a effectivement un tirage aérien, bien entendu, c'est fait pour. Peut-être que l'autre résistance que j'ai pas encore essayé de 0,8 qui monte un peu plus en watts, du coup automatiquement va monter un peu plus là-dessus. C'est vrai que c'est un peu déconcertant par contre au niveau de la box de pas pouvoir régler sa puissance. J'ai utilisé le Cliro sur d'autres box comme la Vapor Flask, ça marche très bien. On peut envoyer, je suis monté à, 70 watts. En moyenne, je suis souvent à 50 watts, mais 70 watts, et ça tient super bien avec le contrôle de température toujours. Le contrôle de température sur la box aussi marche plutôt bien. C'est-à-dire que en fin de tank, ça se déclenche. Effectivement, j'ai pas de dry heat, donc c'est nickel. On n'a pas d'initialisation à faire au niveau de la résistance, etc. Par contre, bien sûr, toujours mettre votre résistance à froid sur la box, etc. Comme d'habitude, on évite de prendre un atto chaud et venir mettre en contrôle de température, puisque ça peut avoir, la plupart du temps de toute manière, ça va fausser vos réglages et avoir quelque chose d'un peu bizarre. Il y a un petit truc qui m'agace par contre sur la box, c'est que quand vous vapez pas pendant un certain temps, qu'elle va se mettre en veille, si vous voulez vaper directement, c'est-à-dire que vous appuyez une fois puis vous vapez, normal, ça va pas fonctionner. Il faut venir appuyer une première fois pour la sortir de veille, un peu comme pour l'allumage. C'est un peu bizarre au début, mais un peu comme pour l'allumage, vous appuyez un petit coup, et puis après vous pouvez vaper sans aucun problème. On n'a pas possibilité de régler cette mise en veille, etc. Donc ça c'est automatique, et c'est vrai que c'est un petit coup de main à prendre.
C'est-à-dire vous reprenez votre box, vous n'avez pas vapé pendant 5 minutes, 10 minutes, il faut penser à appuyer un petit coup avant. Régulièrement, moi je me fais avoir, je commence à vaper et merde, rien. Alors concernant son tarif, ces produits là qui sont en train de sortir ou qui viennent tout juste de sortir, la box, j'ai regardé un peu sur le net, parce qu'il n'y a pas vraiment de prix officiel, on est aux alentours de 50 € sur la France, ce qui est vraiment pas cher. Honnêtement, même si on verra, il y a quelques petits défauts. Le qualité-prix, j'avoue qu'il est plutôt pas mal. Pour ce qui est du Cliro, pareil, j'ai regardé vite fait, on doit pouvoir le retrouver aux alentours de 30 €, ce qui reste aussi tout à fait plutôt correct. Allez, tout de suite on va attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. Alors les plus concernant la box, box que j'aime vraiment beaucoup, j'avoue. Déjà, j'aime bien le look. Clairement, ça c'est purement personnel, mais je trouve que le look est vraiment réussi. Ils ont fait quelque chose vraiment de pas mal. Mis à part éventuellement, effectivement, quand je mets l'ATO, par rapport à la forme de la box, on a ici, voilà, c'est pas tout à fait raccord. L'ATO du coup est pas vraiment, on va pas voir spécialement, mais voilà. C'est vrai qu'une forme un peu plus arrondie, mais bon. Ça aurait certainement changé le tarif, je sais pas d'ailleurs. Mais en tout cas, moi j'aime bien effectivement ce qu'ils ont fait sur cette box. Les réglages sont relativement simplistes, mais pour moi il y a l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a le NI qu'on retrouve encore pas mal. Ils ont viré le titane, ce qui est vraiment pas plus mal, et par contre il y a le 316L, ce qui est vraiment très bien. Très peu de réglages, donc relativement simple pour quelqu'un qui veut pas spécialement se casser la tête. Le contrôle de température avec ce système de wattage automatique marche plutôt bien, même si on aurait aimé avoir un réglage plus fin. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne pièce. Et puis effectivement, son qualité-prix, parce que la qualité de finition, c'est très très propre, rien à dire, et surtout aux alentours de 50 €, c'est vraiment pas cher. Pour ce qui concerne le Cliro, première résistance céramique, en tout cas pour moi, j'avais pas essayé la Target, ça marche plutôt bien, on a ce petit goût au début, mais c'est vrai que derrière ça fonctionne bien, le contrôle de température, en contrôle de température ça marche très bien aussi, les réglages d'airflow dans tous les sens, alors pour le top, perso, c'est pas très très important. Pour ce qui est de l'airflow en bas, je laisse ouvert en grand. Ça reste un atomiseur de toute façon qui est orienté inhalation directe, grosse vape. On n'est pas sur quelque chose où on va pouvoir avoir une vape serrée en 2 temps. C'est clairement pas fait pour. Mais en tout cas, l'offre au niveau du Cliro est plutôt pas mal. Avoir un Pyrex de remplacement, c'est toujours appréciable. Avoir ces 2 possibilités de drip type 510 ou un drip top plus large, même si on le voit de plus en plus, c'est aussi toujours agréable. Et la qualité de finition de l'ensemble est très propre. Les moins maintenant. Alors les moins pour la box, clairement, pour moi, ce qui me dérange le plus sur cette box, effectivement, c'est le fait de cette sortie de veille. Même pour l'allumage, ça c'est un peu particulier, puisque l'allumage, il faut vraiment appuyer un coup et après 5 coups. Quand on vape pas pendant quelques temps et on revient dessus, pareil, il faut appuyer un coup. C'est vrai que ça c'est, on va dire, un petit peu pénible, surtout quand on passe d'une box à l'autre et qu'on n'a pas, on prend pas cet automatisme sur la seule box en fait qu'on va utiliser quotidiennement. C'est vrai que si on utilise principalement celle-là, je pense que le coup de main vient et après on a l'habitude. Pareil, pas d'USB, pas de système comme ça. Donc, alors pour le rechargement, encore une fois, pour moi c'est clairement préférable. Pas de mise à jour sur le chipset. En soi, le chipset, on reste sur quelque chose de simple, mais on a l'essentiel. Et encore une fois, il y a cette histoire de qualité-prix. On est sur un prix relativement faible. On aurait rajouté un USB, ils auraient fait des mises à jour, etc. On serait plus du tout sur la même catégorie de prix. Et pour le Cliro, ça marche plutôt bien, donc j'ai pas grand-chose à lui reprocher à ce niveau-là. Le petit goût au niveau des résistances au début, encore une fois, part relativement rapidement. La résistance a l'air de tenir pas mal le choc, pas mal dans le temps. Je sais pas, je pense pas qu'il y aura de plateau reconstructible pour la version Cliro. C'est pour ça qu'ils ont sorti vraiment 2 modèles
à part, le reconstructible, encore une fois qu'on verra bientôt, et la version Cliro avec les résistances toutes faites. C'est peut-être pas plus mal, ça permet d'avoir un plateau qui est plutôt pas mal, et des petites choses différentes. Donc c'est pas forcément un mal en soi, surtout qu'on n'est pas sur des produits qui sont super chers. Voilà en tout cas un très bon duo. Vous pouvez utiliser bien sûr d'autres atomiseurs sur la box ou l'atomiseur sur d'autres box, bien entendu. Mais en tout cas les deux fonctionnent très bien, avec un look qui est clairement plus sobre que la box au début. Peut-être que justement c'est un moyen de faire parler d'eux. En tout cas c'est réussi. Et ici on a un produit qui est très bien fini. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'EDUS. Et en attendant, une très bonne vape à tous. Et vous voyez, bah là vous avez la démo.